Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, les titres. Le chef de l'État Patrice Talon a adressé un message à la nation béninoise le lundi 20 mai 2019 dernier. Dans ce journal, l'analyste politique Jules Léandre Kitty se prononce sur le discours, notamment l'évite du président vis-à-vis des opposants. Les citoyens béninois ont célébré la journée nationale de l'arbre ce 1er juin 2019. Pour cette 35e édition, ils ont abordé la nécessité d'entretenir les plants. Avant leur départ pour la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019 au Maroc, très tôt ce matin, les écureuils du Bénin ont reçu le drapeau du Bénin des mains du ministre des Sports, Oswald Omeki, un symbole pour leur rappeler leur mission. La correction des copies de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi 3 juin 2019 selon le calendrier de gestion des tâches et activités liées à cet examen. Ainsi, dans quelques jours, les candidats au BEPC seront fixés sur leur sort. Suite au déroulement de la phase écrite qui s'est achevée le mercredi 29 mai dernier, la direction des examens et concours s'active pour délibération et proclamation des résultats dans un délai raisonnable. Il faut préciser que suite à cette étape, suivra celle des travaux de secrétariat qui aboutiront à la proclamation des résultats du BEPC, session normale le jeudi 13 juin prochain. Impliqué dans le dossier de bradage du domaine de l'État, l'ancien préfet Modeste Toboula et ses co-accusés sont désormais fixés sur le sort. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a tranché ce lundi 3 juin. Modeste Toboula est condamné à 12 mois de prison ferme pour abus de fonction avec une amende de 2 millions de francs CFA à payer. Quant à Basile Koublenou et Basile Djossouvi, ils ont été purement et simplement relaxés. 12 mois d'emprisonnement ferme et 100 000 francs CFA d'amende ont été requis pour René Gamanvan. Clément Dari, Salifou Assa et Magloire Saïzonou écopent quant à eux 5 ans de prison ferme et 2 millions francs CFA d'amende. En vue du dénouement de la situation sociopolitique au Bénin, plusieurs partis politiques se réclamant de l'opposition appellent la communauté internationale à oser une ingérence humanitaire. Cette situation suscite depuis quelques jours analyse et critique. Invité sur l'émission Info Hebdo de ESAE Télévision, le chroniqueur politique et consultant en communication Jules Léandre Kitty s'est prononcé sur la question suivante. Je pense que le Bénin est suffisamment respectable, d'accord, même s'il tend à ne plus être respecté comme avant, mais nous avons la possibilité de reprendre notre place, c'est notre place. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup qui avaient cette place-là sur le continent et dans le monde. Je pense que les Béninois peuvent se parler entre eux. La solution peut être nationale. Je pense qu'à cette étape, et c'est en cela seulement je n'ai pas été d'accord avec cette frange des partis de l'opposition qui demandent, et le ton sur lequel ceux-là ont demandé cette ingérence étrangère. Et je souhaite que nous fassions attention sur les mots. Ingérence, intervention. À une étape de la discussion où on a l'impression qu'on est désespéré, qu'on a tout fait. Alors, quand moi je perçois ça, quand je décrypte, je peux imaginer que ceux-là veulent que la communauté internationale utilise maintenant les moyens de coercition pour faire plier le régime béninois. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à installer la législature. Ça veut dire qu'ils estiment que les batailles qu'on a menées ici n'ont pas permis d'avoir le résultat. Sinon, si c'était la même intervention que celle qui avait amené les émissaires de l'ONU, de la CEDEAO à venir ici, je pense qu'ils auraient pu le faire autrement. Maintenant, là où on est là, si le Parti communiste n'a pas été d'accord, vous connaissez, en tout cas moi personnellement, je connais très bien cette ligne-là. C'est un parti qui prône les solutions nationales, la souveraineté d'un pays. Comme
à part les situations de Kadjeou, comme nous ne sommes pas en situation où on est en train de se tirer dessus, et que même le petit débat que nous faisons là, chacun dans son périmètre d'influence, doit travailler aujourd'hui à démontrer que les Béninois, ils ont encore cette capacité-là. Je pense que je dois, sans diaboliser ceux qui ont parlé, peut-être désespérés, dire il faut vite oublier ça. Parce que l'intervention, c'est prévu, si vous lisez les textes qui régissent la CEDEAO, l'ONU et tout ça, il y a des dimensions où on fait des sanctions économiques. Le président Soglo, par exemple, est allé jusqu'à à avancer des idées du genre qui, pour moi, ne sont pas du tout bien. Parce que lorsque on ne va plus aider financièrement le Bénin, lorsque économiquement le Bénin va être à terre, ce n'est pas la personne du président de la République seulement qui va avoir des ennuis. C'est les pauvres Béninois. Les questions d'ingérence, là, oubliez ça. Ça, le Bénin n'en a pas besoin. Parce que dès que vous acceptez ça, vous rentrez sous assistanat. Tous les Béninois, chacun de nous, là, son image va être dégradée. C'est-à-dire, on vous met sous perfusion politique et financière et tout. Et le Bénin va reculer. Restons avec Jules Léandre Kitty qui, au cours de l'émission, a décrypté le message du chef de l'État, Patrice Talon, à la nation béninoise. Dans son décryptage, il s'est intéressé à la main tendue du président Patrice Talon à la classe politique tout entière. Pour plus de détails, je vous invite à le suivre à nouveau. Depuis tout au long du processus, vous l'avez vu, ces différentes sorties a dit « Je n'ai pas le pouvoir de tordre le cou à la légalité. Mais je sais que tel que les choses évoluent, ça crée des frustrations entre les acteurs politiques. » Et vous avez vu, il y a eu des partis politiques de la mouvance présidentielle qui n'ont pas pu obtenir leur papier. Et alors que, pour certains, ils ont rempli toutes les conditions, ce débat, on ne va pas le refaire, mais ils se sont permis d'avoir leurs occasions pour exprimer leurs récriminations. Au niveau de l'opposition également, vous avez vu les partis qui ont été recalés par l'institution chargée de trier, donc la Sénat, les récriminations ont été exprimées. Et la bataille, la guerre psychologique et la guerre des mots a continué et des stratégies jusqu'à ce qu'on aille au scrutin. Et quand vous scrutez ce qui s'est passé après le 28 avril, on ne s'attendait pas à ça forcément, en tout cas pas à aller jusqu'à ce niveau. Notre pays, depuis 1990, n'était pas habitué à ça. C'est ce tableau-là qui amène le chef de l'État à comprendre que les élections sont certes terminées, le Parlement a été installé, mais l'ambiance n'est pas ce que ça doit être entre nous. Du coup, il appelle au dialogue pour que les gens aient la possibilité au moins, toutes tendances confondues, de remettre sur la table leurs récriminations, leurs aspirations et les engagements qu'ils veulent que le chef de l'État prenne devant eux, ceux qu'eux-mêmes prendront devant le chef de l'État, pour que désormais, nous continuions de faire des élections, nous continuons de parler développement sans qu'il n'y ait des Kadjeou, sans qu'il n'y ait des Kilibor, qu'il n'y ait des Tchaourou, en tout cas, pas en mal, tel qu'on l'a observé. Et donc, il faut rappeler aux gens, parce qu'il y a beaucoup qui vont se dire, j'entends certains dire, dialogue pourquoi? On veut encore parler de quoi? D'accord? Ils peuvent dire, ce qui était notre préoccupation du moment, c'était d'aller à l'Assemblée nationale. On nous a empêchés d'y aller, parce qu'on estime que ça a été fait sciemment. Pourquoi on veut parler? Mais si on dit qu'on ne doit plus se parler, il y a deux possibilités. Soit on est d'accord qu'il n'y a plus aucun problème pour notre vivre ensemble, et que quand on va se rencontrer, on va se parler comme des fils du même pays qui ne nourrissent pas de la haine l'un contre l'autre. Et pour faire concret, si on estime qu'il ne doit pas avoir de dialogue, c'est que on pense soit que quand Candice Azanaï va se retrouver en face de Patrice Talon, ou de Bruno Amoussou, ou de Idi Kola Olé, ils vont se dire, oui, tu es opposant, je suis mouvant, si on se salue, c'est bien, tout va bien. Et vice-versa.
Le siège de la mission chrétienne Mission Afrique pour Christ a servi de cadre le samedi 1er juin dernier à la réunion préparatoire de la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants. Un événement au cours duquel les étudiants ayant suivi un module de formation de cours par correspondance recevront leurs attestations. Carl Kitome a recueilli les propos de quelques récipiendaires qui ont résumé le contenu de la formation et le projet. Et de cette formation, j'ai compris beaucoup de choses. Au fait, il y a une partie qui parle de la mort à la vie. C'est-à-dire quoi, quand on est en Christ, c'est que la liberté est au rendez-vous. On est à l'aise. Mais au fait, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais à la formation aujourd'hui, moi j'ai gardé beaucoup de choses. Que quand on est en Christ, c'est que on doit d'abord s'affermir avant d'être élevé. Donc c'est le Christ qui élève et non un individu, quelqu'un qui peut se lever et élever quelqu'un. Donc aujourd'hui, pour retrouver la gloire, il faut d'abord accepter souffrir. Ces cours nous ont beaucoup parlé du péché, de la naissance, la renaissance en Jésus-Christ. Ces cours nous ont parlé de la repentance aussi. Ces cours nous ont parlé du Saint-Esprit afin que nous puissions connaître davantage ce que c'est que le Seigneur. J'entendais parler de ces cours depuis, mais je n'ai jamais pu y participer. Et quand j'étais à l'église où je suis, il y a eu un programme où le pasteur a demandé que nous inscrivons pour pouvoir suivre ces cours afin de nous affermir dans la foi. Et c'est à travers cela que j'ai décidé de vraiment m'attacher et de comprendre ce que dit ces cours. Moi, nous plaît de menablo tu peux certificat certificat nous plomb de blo me de la mission Afrique pour Christ c'est plombé mais mon coton de Jésus-Christ est témoin Jésus-Christ prophète Jésus-Christ akul no miton Jésus-Christ betoyin ton a holota le mettons mais nous gegedo ne sitame donc adoy mede bodona hen hoji hoya hoito bodona disoni bonji de kulunde de lo siwe ma nado nu kon yedo jihoye gosi azo mewe bona plon mede voler ganditon. Et moi particulièrement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je pense continuer la formation et jusqu'à atteindre le but de mon objectif, c'est-à-dire suivre toutes les modules, tous les modules qui se trouvent dans la formation afin peut-être d'atteindre le sommet au maximum. Le Bénin a abrité la 35e édition de la Journée nationale de l'arbre le samedi 1er juin dernier. Une journée au cours de laquelle chaque citoyen est appelé à planter un arbre afin d'apporter son soutien au développement de l'écosystème. Au cours de cette journée, certains citoyens se sont entretenus sur l'entretien nécessaire à l'épanouissement des plants après la mise en terre. Un reportage signé Marcel Akodejou Fondi. Définie sous le thème Arbres et éducation pour une économie verte et durable, la 35e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin s'est déroulée samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Longtemps chanté au rythme des évangiles dans les églises, les bienfaits de l'arbre sont légion et devraient susciter plus d'entretien. Est-ce que atteindre mi ka do wene ndile atteindre bio e ka poro gbe a do mi do po won mi no won me azan o so gbe me bi no jolo mo do pepe me mi ka do mi no won yana entretien de na pe atteindre mi no blo a eyan wa de mi le dodo o trottoir me le o mi no le da do na mo le hen bi ku. Un arbre nous permet de ne pas avoir des inondations dans des rues. Lorsque vous avez des arbres un peu partout dans vos villages ou dans des rues, ça vous permet que ces lieux ne soient pas inondés. En plus de ça, l'arbre est comme l'eau, ça donne une source de vie. Donc si nous disons que bon, nous allons oublier l'arbre,
ça peut jouer un peu sur nous. D'autant que les tisanes sont faites à base des plantes. Les feuilles médicinales. L'abat anarchique des arbres, autrement dit la déforestation, fait partie des facteurs qui minent le développement des plants au Bénin. Ainsi, face aux innombrables conséquences des changements climatiques, il urge d'en adopter des mesures d'adaptation. Par exemple, quand on me fait des atteindre bolo boutique de la sinukon, qui était bon, et non, mon comme 5 ponts, 40 fias, et au agent Saint-Tion, et Durando Wema. Eduardo Wema, mon forestier, boy, Eduardo Wematon, Eduardo Wematon, John Saint. Ati on d'agbe no wa nu ton, et nous boy na 5 gidigidi mo a. Bon do polopo de karo to ko même na mi jo bo gbaro jidon mi we et inde Saint-Ton. L'État peut décréter quelqu'un qui naît, un enfant qui naît, les parents sont dans l'obligation de planter un arbre en son nom et l'entretenir. Ce serait mieux que de dire journée internationale de l'arbre, que l'arbre ne soit pas entretenu. Le parent sait que ça, cet arbre représente, symbolise mon enfant, donc je suis dans l'obligation d'entretenir pour montrer à l'enfant que voilà, le jour où tu es né, nous avions planté un arbre. La journée de l'arbre au Bénin, instituée par décret en 1985, était à sa 35e édition le samedi dernier. Entre satisfaction et désolation, il va falloir régler le problème lié au désherbage et à l'entretien afin que l'objectif de rendre le Bénin vert soit désormais une réalité. Les écureuils du Bénin ont entamé la phase active du stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 à Ifrane au Maroc. Stéphane Sesseignon et ses coéquipiers ont quitté Cotonou tôt ce lundi pour le camp de base marocain. Pendant environ 2 semaines, le sélectionneur Michel Dussuet et ses hommes vont travailler l'animation défensive comme offensive, la cohésion, les schémas tactiques et huiler les automatismes. Ce stage va être ponctué de 2 matchs tests le 11 juin contre la Guinée et le 18 juin contre la Mauritanie. À quelques heures du départ pour Ifrane au Maroc, le ministre des Sports Oswald Omeki a remis le drapeau à Sesseignon Stéphane, Khaled Adeno, Emmanuel Imorou, Steve Mounier, Olivier Verdon et consorts à Benemarina Hôtel de Cotonou. Par ce geste symbolique, solennel et fort, la République les envoie officiellement en défendre les couleurs nationales à Ismaïla en Égypte. Quand ils vont monter chaque fois sur la pelouse, ils doivent se battre pour révéler le Bénin au football africain. Esae Football Club a assuré son maintien en élite béninoise à 2 journées de la fin de la Vitalor Ligue 1. Samedi, lors de la 36e journée, Marcel Dondinou et ses coéquipiers ont battu Soleil FC 1-0 grâce à un penalty d'Emmanuel Samuel à la 11e minute. Déjà relégués en Ligue 2, les joueurs de Soleil FC se sont défendus. Avec désormais 46 points, la formation universitaire ne peut plus descendre dans la zone rouge. Les impressions des 2 entraîneurs à la fin du match. C'est vous qui faites les statistiques. C'est à vous de nous dire si à 46 points on est maintenu ou pas. Moi, je suis qu'un entraîneur. Je sais qu'il me reste 2 journées à faire et je prends les matchs les uns après les autres. Si à 46 points je suis maintenu, ça va me permettre de me concentrer sur la Coupe du Bénin qui arrive mercredi. Il a confirmé que Soleil est actuellement en 2e division, mais ce n'est pas cela qu'on va baisser les bras comme c'est le sport et c'est le fair play quand même. C'est pour cela que nous continuons toujours de jouer notre football. Dernier match, on doit jouer contre Buff. Donc on va prendre, comme la fédération dit, on doit respecter les règlements. On doit aller jouer forcément là-bas. Donc il n'y a pas de souci. Nous, on a le fair play.
Parmi les autres résultats, les Buffles du Borgou ont dominé la jeunesse sportive de Koubet 2-0. Béké FC de Bembereke a assuré le service minimum face à la jeunesse athlétique de Cotonou au stade Bonakeri de Ndali. Match nul de but partout entre Azos et UPONM dans le duel des mal classés. Précieuse victoire en déplacement de Dynamo d'Aboumé face à Aema FC. 1-0. Au classement, le chassé-croisé se poursuit entre les Buffles FC et Béké FC pour le titre. Les Bovidés de Parakou sont premiers avec 59 points et les Guerriers de Bembereke suivent à 2 longueurs. Dans la zone rouge, UPONM, Asvo Dynamo, Dabomé et Soleil. Ce sera tout pour cette édition. Madame, Monsieur, merci de rester fidèles à EZE Télévision. À bientôt.